C'était peut-être afin de dissimuler un défaut possible, puisque dans son esprit complètement philosophique et subtil, le mépris pour ce qui s'appelait la personnalité n'empêchait pas sa peur d'être découvert dans ses découvertes. Qu'en mimant les visages des adultes qu'il remarquait sans cesse autour de lui, Chester fonda sa technique de grimace, vite devenue un art très raffiné. Comme Yeats et Mallarmé, deux de ses grands héros futurs, Chester valorise l'artifice, la bisance, pour ainsi dire, le conseil du masque, et tout à fait dès le début dans son cas. Il y a plusieurs centaines de photos de Chester, du moment de sa naissance jusqu'au présent, qui fournissaient une idée du pourcentage du temps qu'il passe à faire des grimaces. Cela constitue une mesure quantitative, mais non pas malheureusement qualitative. C'est dommage qu'il n'y ait eu aucun Muybridge au Charcot des banlieues pour consacrer sa carrière à cataloguer la variété sans doute extraordinairement nuancée des grimaces de Chester dès ses premiers jours. Pour ma part, je regrette de devoir admettre que je ne peux pas décrire même une seule des grimaces de Chester d'une façon raisonnablement détaillée. Par contre, c'est lui qui pourrait vous démontrer parfaitement les 3 ou 4 petits visages que je colle au mien. On dit en anglais que l'amour est aveugle, mais ce n'est pas à cause de cela que j'évite de bien distinguer les grimaces de Chester. C'est parce que, sans oser trop vérifier, j'ai peur que ces grimaces constituent une langue douloureuse qui n'exprime que de la souffrance, la dyspepsie, la mauvaise foi, les plaintes, etc. Et, aimant Chester comme je l'aime, moi, j'ai la faiblesse de ne pas vouloir remarquer qu'il ne va pas complètement bien, ce qui est, je l'avoue, malgré le bonheur constant que notre amour lui apporte, presque toujours le cas, sauf au moment délicieux de l'avant-réveil le matin, quand il savoure en vraie connaisseur les dernières voluptés du sommeil, en ne songeant pas encore aux difficultés de s'arracher du lit, de se mettre debout, de marcher vers la salle de bain, etc. En ces moments d'avant-conscience, son visage exprime une joie si pure et rayonnante que, quand je me réveille la première, ce qui arrive, je reste souvent auprès de lui en l'admirant et en le caressant, au lieu d'aller lui préparer son café, ce qui lui ferait beaucoup de bien, et aussi en parlant avec lui de ceci et de cela, puisque son talent pour causer intelligemment, même quand il est en train de dormir, m'éblouit. En plus, quand j'ai le courage d'aller mettre le café sur le feu, et puis le temps, avant qu'il se lève en mon absence, de retourner au lit pour admirer la beauté de son visage endormi, se réjouissant de la sensation d'un café à venir, c'est vraiment trop adorable. Cela me donne envie de pleurer. Et voici une photo de Chester à l'âge d'à peu près 4 ans, en train de faire une de ses grimaces. Et le chien s'appelle Coco.